Suspension de sanctions contre l'RDF, c'est-à-dire l'armée rwandaise, suite à la situation de Cabo Delgado. Je vous explique. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 24 du mois de mai 2026. Nous venons vers vous pour essayer d'analyser et de parler avec vous. Mais avant tout, nous allons nous permettre quand même, il y a une information qui a circulé dans la journée d'hier. Nous voulons un peu apporter la lumière et aider certaines personnes qui n'ont pas compris. Il s'agissait de ces nouvelles parlant d'un certain général Biamungu qui serait mort et dont on attribue cela au général Biamungu de l'AFC Barham 23. Nous allons revenir un peu écouter ce que disait cette vidéo et nous allons nous permettre de vous la faire comprendre puisqu'elle était en Swahili. Suivons et revenons un peu pour comprendre. Suivant. Neno mengi, lakini ninawaomba watoto wa Kigongo tuwe umoja. Hakuna mwenye aliua General Biamungu. Elewana. Familia, munisikie kwa faida. Sisi ni majeshi. Biamungu ni Muislamu. Hakuna mwenye alimuua, bali alikufia inchi, sababu tulipigwa na drone kule Ruvungi. Ni hapo alilumilia pale kwenye kulianza kale kashida. Kama mwenye alimuua anafia udongo wake. Hakuna mtu ambaye alimuua, ni udongo ndio inaua Biamungu. Ni Mkongomani anafia inchi yake. Tutoe miali kwa Biamungu alifunga fulani, Biamungu alitaka neno fulani, hiyo yote hayupo. Biamungu alikufa. Wakati mtu anashona nguo banaangalia hata pale kwenye uzi iliingilia. Ni kusema ile kivimba yake ilitoka, ilianza na ile tunaitaka ekla ya bomu ambayo ilimpiga pale, inakuwa na suru. Alors, je vous explique. Celui qui parle, vous comprenez très bien d'abord la tenue qu'il porte, ce n'est pas une tenue AFC Barham 23. Et puis vous regardez, il a un passant rouge qui représente l'unité dans laquelle, ou bien la zone d'opération où il est. Il dit que Biamungu, il est en train de parler de Kigogo. Il est à Kigogo, là où il est en train d'informer ces choses. Il dit en Swahili, batoto ya Biamungu, kusikwe lawama, akuna mutu mwenye aliua Bernard, akuna mwenye aliua Biamungu. Mais il n'a pas parlé de Bernard, il a dit Biamungu. Biamungu, c'est un nom commun. On assimile seulement le nom de Biamungu au général Bernard Biamungu. Biamungu, c'est un nom Swahili qui veut dire la chose de Dieu, qui appartient à Dieu. Alors, on assimile seulement ça à cause du nom de Bernard Biamungu. Et là, il est à Kigongo. Kigongo, c'est où? Kigongo, c'est dans les tronçons entre Kiliba et Uvira. Au moins à 7 ou 10 km d'Uvira. Le monsieur dit qu'ils ont été frappés par le drone. Il dit, ils ont été frappés par le drone au niveau de Luvunge. Luvunge, c'est encore vers la direction en allant vers Kamanyola, là où se trouvent les positions, où ils étaient en affrontement ou en combat avec l'AFC Barham 23. Et les drones AFC Barham 23 les a frappés. Maintenant, l'éclat, il est en train de parler de l'éclat qui a tué, qui est entré dans les corps du défunt. Et puis après, il est mort, il a succombé suite de blessures plusieurs fois après. Si c'était un éclat qui avait frappé le général Biamungu, pensez-vous que l'AFC Barham 23 n'ont pas suffisamment de médecins, ils ne sont pas calés pour la médecine et pour permettre à ce qu'ils puissent le soigner? Il ne s'agit pas du général Biamungu, Bernard Biamungu. Il s'agit d'un Biamungu général de Ouazalendo, et c'est un musulman. Il a été presque enterré le même jour, puisque j'ai appris, aujourd'hui nous sommes le 24, j'ai appris hier, le 23, qu'on devait l'enterrer à Uvira. Directement. Donc, balayez, mettez un peu à côté cette histoire. Je voulais juste apporter de l'éclaircissement. Revenons un peu. Donc, le général Biamungu est vivant. Là, c'est pas le général Biamungu, c'est une autre personne. Vous, les gens de l'IDPS qui prenez toutes choses et mentez, avant de mentir, il faut être intelligent. Kigogo, c'est à côté de Uvira. Alors que l'AFC Barham 23, elle est partie au-delà de Sangé.
Kigogo c'est à 7 km. S'il dit que c'est à Kigogo qui vient informer, l'éclat qui les a écrasés ou tapés, c'était au niveau de Luvunge. Alors comment ils vont encore rentrer avec le corps vers Uvira pour l'enterrer au lieu qu'on l'enterre de l'autre côté de l'AFC où il est mort? Donc c'est pas lui et ça n'a pas de sens, oublié. Bon, revenons. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rappeler qu'au mois de mars de cette année, vers le 26, le gouvernement congolais a pu obtenir des sanctions contre le Rwanda, notamment contre la RDF, l'armée rwandaise. Et ces sanctions qui ont été obtenues contre l'armée rwandaise n'ont pas handicapé, ils ont crié pour ça, la FARDC a crié à la victoire. Mais il s'est posé un problème avec ces sanctions. Les États-Unis ont frappé l'armée rwandaise, alors que l'armée rwandaise était en train de servir des intérêts américains. Et ces intérêts américains se retrouvaient sur le sol africain. De quoi il est question? Il est question de la Mozambique. Depuis 2021, la Mozambique est au cœur de beaucoup de problèmes, notamment au cœur de la situation des djihadistes, de musulmans qui attaquaient une partie de la Mozambique qui s'appelle le Cabo Delgado, où c'est une province qui est riche en gaz naturel et en gaz offshore. On parle aussi de l'or, on parle même des terres rares au niveau de Mozambique. Donc la Mozambique est là aussi des terres rares, telles que les terres rares en République démocratique du Congo. Alors suite à ces multiples attaques des djihadistes, la Mozambique avait sollicité l'armée rwandaise pour que l'armée rwandaise vienne au secours pour l'aider. Vu que l'armée mozambicaine n'a pas de capacité pour combattre ou bien pour neutraliser ces djihadistes, le Rwanda est venu. Le Rwanda, après ces opérations, il a obtenu un grand succès. Alors, comme il s'agissait des intérêts de deux grands géants, notamment Total Energy, ainsi Exxon Mobil, c'est une entreprise américaine, Total, c'est une entreprise française. Alors, il s'est retrouvé que les deux entreprises ont sollicité à la fois aussi le Rwanda via la Mozambique pour qu'ils puissent protéger leurs intérêts, vu que lorsque le Rwanda est là, les gens continuent à fonctionner. Mettons-nous en cause qu'il s'agit de 13 millions pour Total, 13 millions de litres de gaz, ou bien 13 millions de tonnes de gaz qui sont exploités chaque année pour Total Energy et entre 25 à 30, entre 15 à 28 millions de tonnes de gaz pour Exxon Mobil. Alors, Exxon Mobil est une entreprise américaine et Total est une entreprise française. Lorsque le Rwanda a été sanctionné, cela voulait dire que le Rwanda avait directement des problèmes avec eux. Et à cette époque, le Rwanda a commencé à dire notre problème, ce n'est pas les sanctions, mais notre problème, c'est la facture. Le Rwanda a commencé à demander qu'on lui paye le double de ce qu'il faisait, puisque le Rwanda a dit que nous sommes en train de travailler, mais est-il que le paye n'est pas bon. La paye plutôt, elle n'est pas bon. Alors que ces pays sont venus solliciter, la Mozambique est venue solliciter, et les deux grands géants sont venus solliciter le Rwanda comme un pays mercenaire pour pouvoir l'aider dans ce travail. Alors c'est comme ça que les deux grands géants ont commencé à faire les lobbies pour permettre à ce que le Rwanda continue. Lorsque les sanctions arrivent, maintenant ces deux grands géants vont être obligés d'aller adoucir le Rwanda et aller présenter les intérêts dans deux pays. La France, elle est face à une histoire de 15 milliards de dollars l'an qui a été investie et les États-Unis est en face de 25 à 30 milliards de dollars. Pour l'entreprise Exxon, c'est au moins 30 milliards. Alors si on prend les combinés, on est presque dans les 50 milliards de dollars qui sont investis. Alors, sur les 50 milliards de dollars investis, il y a le Rwanda qui se retire, puisqu'il a des sanctions. Cela veut dire que les djihadistes vont venir et les 50 milliards doivent être perdus. Faudra-t-il que l'on fasse plaisir à la RDC, alors que les autres sont en train de miser sur les 50 milliards qu'ils ont déjà investis, ou comment? C'est comme ça que il va y avoir un lobby pour que l'on mette à côté les sanctions qui ont été dites sur le Rwanda, excusez-moi, pour qu'on mette à côté les sanctions, afin de continuer le projet avec le Rwanda. Alors, Africa Intelligence a publié une information dans ce sens depuis le 22. Et depuis le 20, il y a quelque chose que j'étais en train de suivre à partir de certains contacts au niveau de ces dossiers.
par mes sources, j'ai appris qu'on a doublé l'enveloppe du Rwanda. C'est-à-dire l'Union européenne ainsi que les États-Unis qui sont dans cette histoire ont doublé la paye qu'il faut donner au Rwanda. Et si vous regardez, vous allez vérifier, le Rwanda qui nageait entre 100 millions de dollars l'an qu'on leur payait, aujourd'hui, ils ont à la fois doublé et les forces, ils ont à la fois aussi augmenté la paye. Donc, on paye maintenant le Rwanda, demander qu'on lui paye 300 millions de dollars. À un certain moment, Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères, était en train de dire à l'Union européenne que l'argent que vous nous payez est trop peu, il faut augmenter. Pendant que moi, on parlait des sanctions et ils étaient en train de discuter business. Et c'est comme ça qu'on a doublé le montant pour le Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, c'est entre 250 000 et 250 et 300 millions de dollars l'an que l'on paye pour ce travail-là que le Rwanda fait au niveau de la Mozambique. Ainsi donc, le Rwanda a maintenant 5 000 hommes de troupes au Mozambique. Il y a cette semaine qui est passée des manifestations de la population de la Mozambique qui demandait que le Rwanda reste, il ne part pas. Ils étaient en train de chanter au Rwanda comme en portugais, quoi, qui disaient que le Rwanda ne doit pas sortir. Maintenant, tout est passé entre le ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, ainsi que l'office américain qui échangeait des sanctions, là, les OFAC, qui a été obligé de mettre à côté les sanctions et de privilégier les affaires. Voilà donc maintenant, aujourd'hui, le Rwanda, cette histoire de sanctions, elle est mise à côté. Alors, il faudrait comprendre, je l'avais dit et je le souligne encore, il serait trop difficile que l'on prenne des sanctions durables contre le Rwanda, juste pour la question de la RDC. À la lire où sont en train de partir ces choses, je vais vous dire ce que moi je pense qui va nous choquer. Il risquerait que les États-Unis demandent que le Rwanda déploie des troupes au Katanga pour aller protéger ses intérêts dans le cadre des accords de Washington. Je vais vous expliquer. Vu qu'au niveau partout où il y a les intérêts américains, les Américains en Afrique, ils ont besoin de mercenaires. Et les mercenaires qui s'est qualifié, c'est le Rwanda, l'Ouganda et peut-être le Kenya aussi, puisque les Kenyans jouent le rôle de mercenaires pour les États-Unis au niveau des Haïti. En Haïti, c'est pour protéger les intérêts américains. L'Ouganda, elle joue le même rôle au niveau du Soudan. Et là, le Rwanda, il joue maintenant un double rôle, à la fois pour l'Union européenne et pour les États-Unis, au niveau de la Mozambique. Et à Mozambique, il ne peut pas bouger, puisque si les États-Unis bougent de la Mozambique, les États-Unis vont perdre gros. Pourquoi? Parce qu'à Mozambique, il y a déjà deux géants. Il y a la Chine et la Russie qui sont présents. Et la Chine est présente dans l'énergie, elle est présente dans des projets qui ne sont pas totalement comme ceux de Total et de Exxon. Ils sont dans l'énergie, ils sont dans le gaz et la Chine et la Russie sont en train de monter en puissance. Et si les États-Unis, par des caprices de sanctions, ils arrivent à sanctionner le Rwanda risquerait de se retirer et lorsque le Rwanda se retire, les deux grands Bwana, ils prennent la place. C'est de la même chose qu'au niveau de Centrafrique, on n'arrive pas à bouger le Rwanda. Pourquoi? Puisque si le Rwanda, face à la Russie qui est en Centrafrique, le Rwanda retire ses troupes, puisque le Rwanda a double troupes en Centrafrique, il a les troupes pour la mission des Nations Unies. Ils sont en train de faire les peacekeeping. Et à part ça, ils sont en train de former l'armée, former la garde présidentielle. Mais ils sont là pour les intérêts français. Et les Français ne peuvent pas les bouger puisque le Français garde les yeux sur le Centrafrique par rapport à la question des ressources minérales. Vous savez notamment le diamant et ce qui peut s'en suivre. Alors, si le Rwanda, on le bouge trop, il se bouge de certaines positions et ce sont les grandes puissances qui sont perdantes. Pourquoi je dis qu'il y a risque que le Rwanda, on puisse le déployer au Katanga? Puisque les États-Unis ne peuvent pas déployer leurs forces pour protéger leurs intérêts qui sont d'une manière ou d'une autre menacés. Et si la FARDC et que Félix ne présente pas des garanties pour sécuriser les carrés miniers dont il a signé un accord avec eux, les États-Unis n'auront pas d'autre choix que trouver la troisième personne, et notamment leurs collaborateurs, et notamment celui qui joue le rôle du mercenaire et qui ne fait bien que le Rwanda. Donc, il risquerait de demander à ce que le Rwanda déploie ses forces au Katanga pour surveiller partout où il a des carrés miniers, ou bien rester
pour le protéger. Et le Rwanda n'a pas de problème avec ça. Il vous dit, you pay me, I do your job. Et le Rwanda n'a pas de problème avec ça. Il faudrait que la RDC soit à mesure aussi de multiplier, pas seulement multiplier, mais mettre en place des mécanismes ou bien une force pouvant être comme celle du Rwanda, chose impossible dans les 5 ans, dans les 10 ans. Est-ce que la RDC pourra bien sécuriser les intérêts américains? Point d'interrogation. Il reste à savoir. Alors, le Rwanda profite de tout ça comment? Regardez un peu. Partout où le Rwanda se déploie, le Rwanda déploie aussi les civils. Comment? Au Mozambique, le Rwanda, il y a beaucoup de Rwandais qui sont là en train de faire du business. Ils ont ouvert des shops, ils sont dans les minéraux, ils se lancent directement dans les minéraux. Au Mozambique, ils sont dans l'or, ils sont dans le autre chose. En Centrafrique, ils sont dans les diamants, ils sont dans ceci. Partout où le Rwanda va, il amène aussi sa population, il amène aussi ses commerçants pour profiter de ça. Donc le Rwanda, il essaie de profiter à la fois de la facture sur les accords militaires et il profite aussi de la facture qui s'est fait lui-même par rapport aux choses qui sont en train de se passer sur terrain. Alors, est-ce que maintenant, la grande question, les enjeux économiques vont-ils peser sur les sanctions ou comment? Je pense que les sanctions ne vont pas produire l'argent. Mais les coopérations économiques vont produire l'argent. Avez-vous suivi la version de l'Union européenne? L'Union européenne, elle dit qu'elle n'est pas prête pour le moment. Elle ne s'engage pas sur la voie des États-Unis. C'est ce que Macron a dit le 11 à Nairobi, que ni la France ni l'Europe, personne n'est pour les sanctions. À cause de quoi? À cause du business. J'ai toujours posé une question et j'y reviens. Qu'est-ce que la RDC donne à la communauté internationale? Au grand voilà. Si les États-Unis ont un boulot à faire, est-ce que nous les aidons dans leur boulot? Le Rwanda fait leur boulot dans le cadre des Nations Unies. Le Rwanda fait leur boulot dans le cadre de mercenariat. Et la RDC, nous, on crie, le Rwanda nous agresse. Cela ne changera pas la donne et cela va faire. Réfléchissez. La semaine passée, 3 grandes nations ont signé des accords nucléaires avec le Rwanda. 1. Les États-Unis lui-même qui a sanctionné le Rwanda a signé des accords avec le Rwanda pour la construction du nucléaire. La Russie l'a fait, la Chine l'a fait et l'Union européenne est en voie de le faire. Et qu'est-ce qu'on a signé avec la RDC? Accord de Washington qui ne vient toujours pas. 2. On renouvelle Cabo Delgado alors qu'il était sanctionné. 3. Qu'est-ce qui attend? Le Rwanda va maintenant mettre en place un mécanisme de ses propres jeux. Vous me demandez ça et vous devez faire ça. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir que les sanctions tournent maintenant contre la RDC et que la RDC soit obligée de s'agenouiller à un niveau grand ou dans le sens contraire, le Rwanda va maintenant accélérer ce dont on l'accusait. Et surtout que pour le moment, ça a été déjà ratifié, ça reste juste une publication dans le journal officiel, mais le gouvernement congolais a déjà reconnu qu'il a des choses qui intéressent le Rwanda au Congo, notamment les FDLR, notamment l'insécurité et des réfugiés ou bien la population congolaise de l'expression rwandaise qui vit au Rwanda. Donc tous ces problèmes-là, ça nous mène vers une situation où le Rwanda devient gagnant de ça. Vous avez fêté pour les sanctions, vous n'avez pas compris la diplomatie. C'est de la même manière que vous avez fêté pour les sanctions de Kabila. Bientôt, vous allez regretter aussi. Vous allez comprendre. Si celle-ci de Kagame ne vous éduque pas, vous allez être éduqué. Félix, je t'avais dit que, et toi, et Kaikwamba, et tout le monde qui travaille avec toi, je maîtrise la diplomatie plus que vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que moi, je comprenais ces choses. Je te disais, ici, il y a un trou, ici, il y a un trou, tu ne comprends pas. Mais la zone de la kaka, ça t'a à côté, là, yo, continue comme ça, la bêtise, au Salawan. Kaikwamba. Ça va? Tu as appris là-bas. Mouyaya, tu as fait le tour de l'Europe en train de chercher des sanctions. Tu vois? La diplomatie, ce n'est pas que les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent. Vous vous souvenez? Où est les Rwandais vous agressent encore? Qui va encore dire que les Rwandais vous agressent? Quand vous êtes en train de crier les Rwandais nous agressent, ils sont en train de crier au million. Félix,
Malié Yombongo, tu as dépensé l'argent pour avoir les lobbies. Et tu as dépensé l'argent pour les lobbyistes, pour avoir des sanctions. Tu as dépensé des millions. Et l'argent est parti. On t'a fait des sanctions trompe-œil. Et voilà aujourd'hui le Rwanda qui en sort gagnant. Il se frotte encore une seconde fois les mains. Laisse-moi t'appeler comme les enfants de Moussa Veni t'appellent. Anko Paul Chance. Anko Kagame. Félix. Entre Diambara Félix Yoponine. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.